Regardez cette maison à seulement 5 minutes à pied d'un village jurassien, célèbre pour ses délicieux fromages et ses vins uniques. Malgré son charme et son emplacement idéal dans une région touristique, elle peut rester sans acquéreur. Oui, même les professionnels peuvent rencontrer ce genre de défi. Nous partageons tout avec transparence sur nos propres investissements. Avec José et Monica, chaque obstacle devient une opportunité. Nous avons choisi de reprendre cette maison pour une rénovation stratégique et minimale en visant une plus-value encore plus attractive à la revente. Salut José! Salut la communauté! Aujourd'hui, on va vous faire découvrir une maison indépendante dans un petit village. Il faut savoir, c'est un bien très rare. On a eu beaucoup de mal à l'acheter cette maison parce qu'il y avait énormément de demandes. L'ancien propriétaire a fait des visites groupées. À chaque visite groupée, il y avait plus de 20 personnes. Donc là, ça a été très rapide la vente. On a fait une offre au prix. Et suite à ça, on l'a remis en vente. Et on a eu pas mal de problèmes à la vendre. Donc on a eu des offres en dessous du prix de ce qu'on voulait. On a eu une offre au prix mais qui s'est désistée. Donc la maison était au bon prix, mais il y a un problème qui gêne les gens, c'est les travaux. Donc on va vous faire découvrir cette maison qui est un bien rare dans le secteur. Et puis on va vous expliquer un peu ce qu'on va faire. C'est parti, suivez-nous. C'est une maison qui est très proche du centre-ville, c'est un petit village mais c'est très proche des commerces, mais qui est à la fois au calme, et ça a beaucoup de valeur d'être au calme, mais aussi approche de tous les commerces. Donc c'est une maison qui fait 100 mètres carrés. Donc en termes de travaux, déjà ce qu'on va faire, on va changer les fenêtres. Donc les fenêtres, vous voyez, c'est vraiment très ancien. On a surtout du simple vitrage, donc en termes de performance énergétique, on est sur du E. Donc aujourd'hui ça passe, c'est vendable, mais si on peut avoir D, c'est encore mieux. Mais ici le but c'est de faire le minimum de travaux et de la vendre le plus cher possible. Donc ici on va changer les fenêtres, on attend que le fenêtrier va arriver. Ensuite on va faire on va garder les parquets, donc les parquets sont d'origine. Donc quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire c'est vraiment les poncer et les faire revenir et puis les vernir. On va aussi faire rénover aussi le plafond. Donc le plafond, il y a quelques fissures qui peuvent bloquer à l'avant, ça bloque les acheteurs. Donc tout ça, on va refaire aussi nickel. Donc ça, c'est très facile à refaire, hein. C'est juste un coup de mat et puis à gratter et à peindre. Ensuite, là, la cuisine, elle est en bon état. Donc ici, vraiment, ce qui choque, c'est le sol. Donc ce qu'on va faire, c'est en très bon état la cuisine, donc là ça vaut même pas la peine de la changer. Ici c'est un peu usé le plan de travail et l'évier, donc on va changer. On va rajouter de la crédence ici, de la belle crédence collée directement sur le carrelage. Ici on va aussi mettre pareil de la crédence partout et sur le parterre on va mettre des dalles PVC qui va faire le travail. Donc ici, on va tout peindre. Donc toute la peinture, on va faire 2 couches. Les radiateurs, on va les garder. Il y a déjà un système de pompe à chaleur RO qui est en place. On va rechanger la pompe à chaleur. On va mettre une nouvelle pompe à chaleur qui coûte certes, mais qui va permettre aux acheteurs d'être plus rassurés. Voilà, donc pareil, le parquet ici, la peinture. En bas, on va changer la pompe à chaleur. Alors la salle de bain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici on va remettre des dalles de PVC pour faire une salle de bain avec son propre sol. Et ici, ce qu'on va faire, la salle de bain est en bon état. Donc c'est vraiment dommage quand vous avez une salle de bain comme ça de partir de zéro. Donc ici on va changer le meuble, on va mettre un beau meuble de salle de bain. Et sur du carrelage comme ça, une douche à l'italienne. Donc la couleur, comme vous pouvez le voir, c'est un peu à l'ancienne. Mais ce qu'on va faire ici, on va traiter, on va peindre en noir ou en blanc le carrelage pour faire quelque chose de beaucoup plus au goût du jour. Donc le but, c'est de rénover cette maison donc, avec le moins de coûts possible. Donc ça, c'est compliqué quand vous rénovez. Il y a aussi toujours le challenge du DPE. Donc ici, en DPE, quand vous voulez monter en DPE, avoir des meilleures performances énergétiques, ça induit beaucoup de coûts.
Et là, vraiment, la technique et puis la subtilité, c'est faire des travaux qui peuvent gagner peut-être une lettre, mais tout en restant dans un coût raisonnable. Donc ici, on prévoit de faire des travaux pour environ, on va dire, 30 000, 40 000 max, et de générer une plus-value, donc plus importante que ça, au moins de 50 000. Donc c'est pas grand-chose, mais au moins, on sait que la maison, elle sera vendue, et qu'on ne va pas attendre, on ne va pas perdre de temps. Donc c'est vraiment une stratégie. On investit dans les travaux, mais la plus-value qu'on génère, elle est plus grande que l'investissement dans les travaux. Alors c'est une maison sur un étage, donc qui fait 100 mètres carrés, avec un terrain que vous avez ici. Donc un beau terrain calme, face à une montagne, ça c'est vraiment bien.